Et les gars, regardez le moteur de l'avion violet qui fume juste ici sur la côte. Donc ça veut dire que l'avion de Huntrix est tombé directement dans ce plan d'eau. Alors j'apporte mon aimant GN pour le lancer directement dans l'eau et commencer la pêche à l'aimant. Alors, c'est parti! Oh oui les gars, regardez, je sens quelque chose. Oui, je sens quelque chose sur ma corde. Ça veut dire que j'ai quelque chose sur mon aimant. Voyons ce que c'est. C'est très lourd les gars. Regardez, ça sort de l'eau. Oh, c'est fou. Qu'est-ce que c'est? Encore une chose violette. Oh là là, on l'a sorti de l'eau. Quoi? Oh là là! C'est écrit Huntrix ici. C'est dingue. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait une partie de l'avion, peut-être l'aile ou quelque chose comme ça. Mais il y a écrit Huntrix. Donc j'avais raison, le vrai avion de Huntrix est bien tombé dans ce plan d'eau. Ça semble donc être vrai. Ce plan d'eau me donne la chair de poule et il a l'air dangereux. Mais maintenant, ça m'intéresse. Si on a déjà trouvé ici un moteur d'avion et une aile, ça veut dire que l'avion a été complètement détruit. Donc, mon groupe préféré, K-Pop Demon Hunters, enfin Huntrix, ils sont morts. Ou peut-être pas. Peut-être que je peux encore utiliser mon aimant GN pour essayer de les sauver, pour trouver plus d'indices. Alors continuons la pêche à l'aimant, d'accord? D'accord, c'est super. Vide, 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 mais maintenant. Ouais, la corde est tendue. Ça veut dire qu'on a quelque chose. Et on va sortir ce truc de l'eau. Regarde ces bulles. Regarde ces bulles. Ça veut dire que la trouvaille va être énorme. Allons-y, sortons-la. Je peux même voir quelque chose sortir de l'eau. C'est quelque chose de blanc ou qu'est-ce que c'est? Oh, attends. Oh là là, les gars, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de blanc et violet. Et on dirait, non, les gars, on dirait la tête de Rumi. Oh là là, c'est pas possible. On a attrapé ce truc avec l'aimant. Ça veut dire que Rumi de K-Pop Demon Hunters est morte. Attendez, non. Comment ça pourrait marcher avec l'aimant? Les têtes ne sont pas en métal ni magnétiques. C'est une vraie tête ou quoi? Non, évidemment que non. C'est une sorte de mannequin en plastique ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est un tout nouveau produit dérivé de K-Pop Demon Hunters, de Huntrix. Je suis le propriétaire du tout nouveau produit dérivé de Prowling Plane, Polyplane. Oh non, on est toujours intéressé. Si Huntrix est vivant ou pas. Oh là là, c'est dingue, c'est fou. Mais bon, regardez, on a trouvé beaucoup de preuves que toute cette situation est réelle. Donc cet endroit n'est pas aussi sûr qu'il en a l'air. Cet endroit est flippant et étrange. C'est en fait le site du crash de l'avion de Huntrix. Alors continuons à lancer l'aimant pour voir ce qu'on peut encore sortir de ce lac. Mais maintenant j'ai des doutes. Est-ce que c'est vraiment réel ou est-ce que c'est un peu faux? Je ne suis pas sûr. Donc on doit absolument continuer la pêche à l'aimant et je sens quelque chose. Il nous faut plus d'indices. Où est Huntrix? Où est le pilote? Que s'est-il passé? Quelle était la raison du crash de l'avion? Et les gars, regardez, je sens quelque chose. On est sur le point de sortir encore quelque chose de l'eau. C'est encore quelque chose de violet, les gars. Regardez, attendez, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de théière ou quoi? Mais si c'est une théière, pourquoi y a-t-il des fils électriques? Des fils électriques? Et c'est violet? Oh, et regardez, il y a écrit K-Pop. Ce n'est pas une théière. C'est un enregistreur de vol. Oui, l'enregistreur de vol de K-Pop Demon Hunters. C'est pour ça qu'il y a des fils. Ça veut dire qu'il y a une autre connexion. Nous pouvons découvrir qui est responsable du crash de l'avion de K-Pop Demon Hunters. Mais d'abord, continuons la pêche à l'aimant et trouvons plus d'indices pour avoir une vue d'ensemble à la fin. Mais les gars, si vous regardez encore cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner tout de suite et après avoir aimé, je vous montrerai le contenu de cet enregistreur de vol. Donc, nous reviendrons à l'enregistreur de vol vers la fin de cette vidéo. Mais maintenant, continuons la pêche à l'aimant. Voyons ce que nous pouvons encore sortir de ce plan d'eau. Où a eu lieu le crash de l'avion? Et comment c'est vraiment lié à K-Pop Demon Hunters? Ou si c'était juste un avion amusant ou si les Huntrix étaient à bord?
Je ne sais pas, mais maintenant je sens clairement quelque chose sur mon aimant et je vois des bulles. Donc, nous sommes sur le point de sortir cette chose et de voir ce qu'il y a sous l'eau. Ouais, on va voir ce qu'il y a sous l'eau. Oh, waouh, t'as vu ça? Waouh, waouh, c'est quoi ça? Oh là là, c'est dingue, les gars! Waouh, c'est l'arme de Huntrix. Regarde comme elle est grande et puissante. Mais je ne me souviens plus. C'est l'arme de Rumi ou de qui? Oui, je suis un grand fan de Huntrix. Mais si tu sais à qui appartient cette arme, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Mais je suis sûr que c'est l'arme de Rumi parce que celle-ci est la plus puissante, non? Oui les gars, mais si on a trouvé ce truc sous l'eau, ça pourrait vouloir dire que Huntrix était dans l'avion. Ils étaient à bord. Et maintenant, ils sont sous l'eau, tout comme l'avion entier. Ou pas, ou pas. Peut-être qu'on a encore une chance de les sauver. Peut-être qu'on a encore une chance de retrouver Huntrix vivant. Alors prenons l'aimant géant et continuons la pêche à l'aimant. Cet endroit est donc toujours plein de mystères liés au crash de l'avion. Mais mon aimant et moi sommes là pour découvrir tout ce qui est caché sous l'eau. Et là, oui, je sens vraiment quelque chose, pas très lourd, quelque chose de pas très gros, mais certainement important pour mon enquête. Voyons si cette chose est liée à Huntrix ou à K-Pop Demon Hunters, parce que je vois des bulles étranges. Et regardez les gars, quelque chose de terrifiant et quelque chose d'étrange sort de l'eau. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Est-ce un crâne? Et est-ce une casquette de pilote? Oh là là, c'est fou! Cryant. C'est une casquette de pilote et c'est une tête de pilote qui est sortie de l'eau. Oh là là, est-ce que c'est vrai? Donc ce n'est pas complètement faux. Tout cela est vrai. J'étais le pilote de Huntrix et maintenant je ne le suis plus. Qu'est-ce qu'il manque? Non, non, non. Alors c'est vrai? C'est vrai les gars? Non, non, non. Alors, on arrive trop tard. Les Huntrix sont morts. Oh quoi, on a trouvé tellement de choses. On a quand même trouvé tellement de choses liées à l'avion des Huntrix. Et maintenant, on a découvert que le pilote de cet avion, il est mort aussi. On n'a pas réussi à le sauver. Non, je suis désolé. Je suis désolé, pilote Huntrix. Je suis désolé. Mais malgré tout, il reste encore des mystères. Si nous avons trouvé le pilote, où étaient les Huntrix? Et s'il y a eu un crash d'avion, quelle en était la raison? Nous avons encore un détail très important. Il s'agit de l'enregistreur de vol numérique. Et nous écouterons le contenu de cet appareil vers la fin de notre vidéo. Alors, continuez à regarder. Nous allons découvrir ce que ce commandant de bord a enregistré avant le crash de l'avion. Quelle a été la véritable raison du crash de l'avion des Huntrix sur cette étendue d'eau inquiétante? Alors, maintenant, je vais lancer mon aimant GN aussi loin que possible. Donc, j'ai besoin d'un enfant très fort et de votre soutien avec vos likes, les gars. Allons-y tout de suite. Ouais, c'était un beau lancer, non? Je suis le meilleur pêcheur à l'aimant du monde entier. Alors tu ferais mieux de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Voyons s'il y a un autre indice pour mon enquête. Parce que je suis comme un détective. Je suis le plus grand fan de Huntrix et je vais faire une autre découverte. Oui, ma trouvaille est sur l'aimant et on est sur le point de récupérer l'objet. Mais il faut être très prudent, sinon on peut perdre la trouvaille. Mais les gars, je le sens, ça sort. Oh là là, c'est une poignée, c'est une épée. C'est une épée de Huntrix. Oh là là, c'est l'une des plus efficaces. L'une des armes les plus dangereuses de Huntrix. Ils utilisaient ce truc pour combattre les démons. Des démons? Des démons! Peut-être que les démons sont à l'origine du crash de l'avion. C'est pour ça qu'on a trouvé une épée et qu'on a trouvé l'arme de Rumi. Ils utilisaient ces armes à bord pour se battre contre eux. Ils se battaient. Ils tuaient des démons, non? Donc maintenant, tout s'explique. Il y avait un vol régulier à bord de l'avion de Huntrix, mais il y avait aussi des démons à bord, ainsi que Huntrix. Et ils se sont battus directement à bord de l'avion de Huntrix. Mais pourquoi s'est-il écrasé?
Peut-être que les démons ont attaqué le pilote, ce qui expliquerait la perte de contrôle de l'avion et sa chute dans ce plan d'eau. Peut-être. Mais malgré tout, nous avons trouvé le pilote. Nous n'avons pas trouvé Huntrix et nous n'avons trouvé aucun indice concernant les démons. Alors continuons à lancer l'aimant. Non. Oh! Je suis désolé pour ça, les gars, mais j'ai une autre prise. Oui, c'est sûr, je sens quelque chose sous l'eau. Cela pourrait être un autre indice pour mon enquête. Et maintenant, il est temps de sortir cette trouvaille, remonter à l'aimant de l'eau aussi prudemment que possible, les gars. Et cette chose sort. Quelque chose de rouge et quelque chose de bleu. Qu'est-ce que c'est que ce truc, les gars? Ah, qu'est-ce que c'est? C'est un démon. Oh là là, est-ce que c'est encore dangereux? Est-ce que c'est toujours aussi effrayant, dangereux? Oh là là, mais peut-être, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Mon Dieu, allez, c'est quoi ce délire? On dirait un énorme couteau à l'intérieur de la tête du démon. Donc, oh, et cette tête, on dirait qu'elle a été coupée. Ce démon a l'air d'être vaincu. C'est bien un démon tué, non? Donc, Huntrix a gagné cette bataille aérienne. Ils ont remporté ce combat dans les airs. Ils ont tué tous les démons, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi y a-t-il quand même eu un crash d'avion? Les démons ont endommagé le moteur. Voilà ce qu'ils ont fait. Mais les gars, je n'ai toujours aucune information sur les filles de Huntrix. On a le pilote, on a le démon qui est tué, espérons-le, mais aucune piste concernant Huntrix, mais on a un enregistreur de vol. Peut-être qu'on peut tirer quelque chose de ce truc. Peut-être qu'on pourra savoir si Huntrix est encore en vie ou non. Continuons à lancer l'aimant. On fait encore une petite promenade. Ouais, les gars, j'adore la pêche à l'aimant. J'adore enquêter sur les secrets de cette zone parce que c'est flippant et étrange. Et je suis Slav, la seule personne qui peut vous proposer plein de contenus de pêche à l'aimant. Donc si vous aimez ça aussi, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et cette fois, encore une grosse trouvaille. Oui les gars, c'est assez lourd et c'est intéressant et on a eu beaucoup de bulles. Alors voyons ce qu'on a cette fois. Oh là là, c'est quoi ce truc? Waouh! Waouh, je sais, c'est une autre partie de l'avion de Huntrix, ça s'appelle un train d'atterrissage. Oh là là! Donc le pilote se préparait à atterrir, c'est ça? Mais vous savez les gars, l'amérissage est la chose la plus difficile quand on pilote un avion. Donc cela pourrait être la raison de l'accident. Peut-être que ce pilote n'était pas assez expérimenté. Mais de toute façon, c'est définitivement une pièce violette de l'avion Huntrix Violette. C'est un autre indice de notre énigme. Alors maintenant, sortons encore une trouvaille de l'eau avec mon GN Magne et ensuite nous allons passer à l'enregistreur de vol numérique. Allons-y. Donc c'est très étrange et très suspect, les gars de la pêche à l'aimant. Nous avons sorti presque tout l'avion de l'eau. Nous avons trouvé beaucoup de choses liées à Huntrix, mais pas de vêtements, pas de vrais cheveux, seulement des trucs de mannequin. Donc, il n'est toujours pas prouvé que les membres de Huntrix soient morts. Il se peut qu'ils soient encore en vie. Oui, c'est une autre prise. Définitivement, je sens quelque chose sur mon aimant. Soyons donc très prudents pour l'attraper correctement. Enfin, mais pas des moindres, sortons-le de l'eau. Et si c'est... Oh, je peux voir une sorte de truc argenté. Oh, quoi? C'est un sac ou quoi? Oh mon Dieu! Non, il y a des sortes de cordes qui sortent de l'eau. Mince, quelque chose de vert fluo et quoi? Wow! Et quelque chose de violet. Mais ce truc violet ressemble à une autre partie des débris de l'avion. Mais qu'est-ce que c'est? Attends, il y a quelque chose de rouge juste ici. Oh là là, c'est un sac à dos avec des sortes de sangles et des vêtements dans le vent. Et ici, il y a écrit Gino. Attends, quoi? Gino est un démon. Mais d'après ce que je sais, Gino aimait Rumi. Il est en couple avec elle. Mais ce n'est pas un sac à dos. C'est le parachute de Gino. Donc Gino était dans l'avion, mais il a sauté avec son parachute. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Maintenant, c'est un indice vraiment étrange.
Il y avait un pilote, il y avait des démons, et peut-être que c'était Huntrix et Gino dans l'avion. Mais nous devons reconstituer le puzzle, et pour cela, il nous faut un enregistreur de vol numérique. Connectons-le. Alors les gars, j'ai connecté cet enregistreur de vol de K-Pop Demon Hunters à mon téléphone. Et nous avons récupéré la boîte noire de l'avion K-Pop enregistrée. Il est donc temps de l'écouter et de découvrir ce qui s'est réellement passé. Les paramètres sont bons, tout a l'air d'aller. Donc oui, on est en train de voler. C'est probablement le capitaine qui parle qu'on a entendu tout à l'heure, non? On dirait qu'on est en train de tomber, oh mon Dieu. Moteur, roue, et... Il dit quelque chose. Il parle d'une panne de moteur. Oh mon Dieu, il crie. Alors les gars, il y a eu une panne de moteur et je pense que c'est le démon qui en est la cause. Continuons d'écouter. Les démons, ils sont partout. Oui, il dit quelque chose à propos des démons, mais on ne sait toujours pas si Huntrix était à bord ou non. Oh mon Dieu, des démons, des démons. Regarde, c'est une fille qui crie. Une fille qui crie. Ça pourrait être Rumi, Mira ou Zoé. Oh non. Tu vois, tu peux entendre des bruits de combat, non? Oui, ils se battent. Huntrix se bat contre les démons. Oh non! Le capitaine dit qu'il y a une panne totale. Ils doivent atterrir sur l'eau. Et les filles? Qui est-ce qui parle? Salut Huntrix. Est-ce que c'est Gino? C'est une voix d'homme, non? Que va-t-il se passer? J'ai un parachute. Accroche-toi à moi et sors d'ici. Oh là là! Gino a pris toutes les filles de Huntrix et les a sauvées en sautant de l'avion en chute libre. Oh là là! Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Général, et moi alors? Je ne veux pas... Non, non! Oh, c'était le pilote avec les démons dans l'avion. Mais on peut supposer que les filles de Huntrix ont été sauvées. Gino les a sauvées. Waouh, c'est fou, j'adore ça. Oui, l'avion est détruit. Mais grâce à Gino, il n'a pas seulement sauvé Rumi, mais tout le groupe Huntrix aussi. Donc maintenant, mon enquête est terminée. Nous avons obtenu tout ce qu'il fallait grâce à cet enregistreur de vol numérique. Et j'espère que vous avez apprécié cette pêche à l'aimant inhabituel. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner les gars. Et bien sûr, écrivez autant de commentaires que vous le souhaitez. Et aimez cette vidéo bien sûr. Je m'appelle Slav, merci d'avoir regardé. Au revoir.